Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Isola. C'est par Fletcher et Kerschel, c'est sorti chez Urban Comics. Let's go! Isola se passe dans un monde fantastique, le royaume de Mar, et nous raconte l'histoire de Rook et de Alwyn. Rook est une guerrière, une combattante qui protège Alwyn qui est un tigre au premier abord. Et je dis bien au premier abord parce que Alwyn, ce tigre, est en réalité la reine du royaume de Mar qui, bien sûr de base, avait une forme humaine mais a été transformée en tigre. Lorsqu'elle exerçait ses fonctions de reine, Alwyn avait comme protectrice Rook, et lorsqu'elle s'est transformée en tigre, je vous laisserai découvrir bien sûr comment cela est arrivé, eh bien elles sont parties toutes les deux pour que personne ne puisse être au courant de ce maléfice qui pèse sur la reine et pour pouvoir remettre les choses dans l'ordre. Sauf que la disparition de la reine a créé un vrai bordel dans le royaume de Mar et une guerre est à deux doigts d'éclater. Et c'est pour ça que Rook et Alwyn se rendent toutes les deux incognito à Isola. Isola, où la Terre des Morts est une île légendaire qui apparemment pourrait régler tous les soucis de la reine, mais bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. La première chose que j'ai adoré dans Isola, c'est l'univers fantastique qui plane sur cette série. On est dans un univers fantastique où il y a des humains, mais pas que. Il y a également des créatures fantastiques sorties tout droit de l'imaginaire du scénariste, des lieux complètement emblématiques, magnifiquement dessinés, qui nous plongent directement dans l'ambiance très particulière de ce comics. Et on rentre encore mieux dans cette ambiance grâce aux personnages qui sont très attachants. Quand je parle des personnages, je parle des personnages principaux dans un premier temps avec Rook et Alwyn qui forment un tandem vraiment intéressant. Rook est une guerrière inexpérimentée qui ne trahirait sa reine pour rien au monde, et même si celle-ci est en forme de tigre, elle se doit de la défendre et de l'emmener où est-ce qu'elle pourra lever ce maléfice. C'est d'ailleurs très bien représenté avec l'animal du tigre. Alwyn, la reine, s'est transformée en tigre et ça reste un animal très noble. Elle ne s'est pas transformée en poulet ou en canard par exemple. Et ça montre directement la dissociation entre les deux univers. Celui de Rook qui est une guerrière, une combattante qui se bat pour la noblesse, pour sa reine et qui l'aide à atteindre ses objectifs. Mais les personnages secondaires sont également très attachants. Que ce soit un vieux un petit peu chelou qui va rencontrer Rook et Alwyn plusieurs fois durant leur voyage et même les aider à avancer, ou alors les groupes de brigands qui veulent abattre ce tigre pour pouvoir le revendre, l'univers est parfaitement étoffé et nous fait rentrer dans la lecture de la meilleure des façons. Et tout cela est accompagné de la narration de Brendan Fletcher que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé sa manière de mettre en place son histoire, ce n'est que le tome 1, il y aura donc bien évidemment une suite, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est les flashbacks qui sont présents dans Isola. On alterne les parties de flashbacks qui nous en apprennent plus sur ce qui s'est passé avant ce road trip et cette aventure en direction de l'île d'Isola et le présent dans lequel se passe le comics. Ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair dans la situation des personnages et de comprendre d'une meilleure manière le royaume de Mar. Et comme je vous l'ai dit, ces deux personnages se rendent vers l'île d'Isola et c'est très clairement un road trip. Un road trip que commencent ces deux personnages, mais c'est un road trip un petit peu inhabituel qui se passe dans un univers complètement fantastique, un univers où on n'est clairement pas avec des fusils d'assaut et avec des gros tanks pour faire la guerre, mais plutôt avec des arcs et des flèches, et c'est quelque chose que j'ai trouvé très stylé. Ce comics a malgré tout quelques parts d'ombre et de mystère qui sont assez compliqués à comprendre au premier abord. Ça peut rendre la lecture difficile par moments et on peut avoir l'impression de ne pas forcément comprendre parfaitement la scène et d'avoir quelques éléments qui manquent pour apprécier la lecture comme il faut. Alors ces parts de mystère qui compliquent un peu la lecture sont une faiblesse du tome 1, ça peut également devenir une force pour le tome 2. Parce que si le scénariste décide d'éclaircir ces parts d'ombre et de s'en servir dans la suite de son récit, ça deviendra alors un récit qui est encore plus conséquent et intéressant. Au niveau des dessins, Kerschel réalise un travail tout simplement merveilleux et il arrive parfaitement à retranscrire l'univers du scénariste. Alors, je pense que s'il arrive aussi bien à capter ce qui s'est passé dans la tête du scénariste lorsqu'il a écrit son scénario, c'est tout simplement que comme il explique dans les bonus eux-mêmes, ça faisait des années et des années qu'ils travaillaient sur ce comics indépendant en off pour pouvoir sortir leur univers. Alors ils ont eu le temps de bien mettre les choses en place et la collaboration match parfaitement. Je tenais à dire que ce qui m'a le plus plu dans les dessins de Kerschel, c'est toutes les zones un petit peu, toutes les zones fantastiques, toutes les zones de forêt, toutes les zones un petit peu sombres qu'on retrouve dans ce comics, où toutes les créatures sorties de l'imaginaire du scénariste qui nous plongent dans un univers complètement unique. Des fois on a l'impression d'être dans les forêts du film Avatar, tellement c'est merveilleux et tellement ça sort de l'ordinaire, alors ça fonctionne très bien pour moi. A mes yeux, il aurait pu être encore meilleur si la colorisation avait été faite
différemment. La colorisation, c'est Msasi qui la réalise et je l'ai trouvé très cool durant ma lecture, mais lorsque j'ai lu les bonus, eh bien, il est expliqué par le dessinateur et le scénariste qu'à la base, le titre devait avoir une colorisation un petit peu plus brute, une colorisation plus pastelisée qui, je pense, vu le croquis qu'il y a dans les bonus fait avec une colorisation à la pastel, le comics aurait été clairement plus beau, du moins m'aurait beaucoup plus plu car c'est plus un style auquel j'adhère. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des bonus à la fin qui nous en apprennent plus sur la manière de travailler des artistes qui ont bossé sur ce récit. Et il y a également le prologue du comics et c'est peut-être un tout petit bémol. J'aurais bien aimé, alors c'est un prologue, c'est 4 ou 5 chapitres de 2 pages seulement. Donc on a 8-10 pages de prologue qui nous apprennent un petit peu ce qui s'est passé avant le récit. Et je pense que ça aurait été peut-être intéressant de les avoir avant le récit pour pouvoir un petit peu plus capter, même si ça aurait peut-être enlever l'aspect de découverte qu'il y a dans ce comics, mais à mes yeux, j'aurais préféré l'avoir au début du récit. À part ce petit chipotage, il n'y a strictement rien à dire. C'est Urban Comics qui, encore une fois, nous fait un prix de lancement pour le comics indépendant. Aujourd'hui, en France, on peut avoir pour 10 € un comics en dur, une super série indépendante. Alors, je ne peux pas vous donner d'autres conseils que d'essayer par vous-même de lire cette série, parce que personnellement, ça a été un vrai coup de cœur, et puis il me tarde de lire la suite et d'en parler avec vous. Mais bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, mais surtout, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.